Casasol une dénomination beaucoup plus large, c'est le centre d'expertise solaire de Bignona, mais installé à Baïla. Nous sommes partis d'un diagnostic, tout simplement, avec les partenaires des pays de Sava Solidaire, avec l'appui de l'ANER, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe dans le département de Bignona quand on nous dit que les équipements solaires ne marchent pas. Donc le diagnostic nous a permis de comprendre si les équipements ne marchent pas, c'est parce qu'il y a deux causes. La première cause, c'est que les installations sont défectueuses. La deuxième cause, c'est que les équipements qui sont sur le marché ne sont pas bons. Mais également, tout cela est sous-tendu par le fait que nous manquons d'expertise pour contrôler et les installations et le matériel qu'on achète. Et c'est ce qui nous a permis de réfléchir avec les partenaires pour dire en fait, le département de Bignona n'a pas besoin d'un accompagnement pour qu'on installe partout des équipements solaires, mais a besoin d'avoir des ressources humaines solides pour pouvoir être capable d'aider les populations, surtout les porteurs de projets, à installer en tout cas leurs projets solaires. En partant du fait que les équipements ou si vous voulez les outils de contrôle de qualité qui sont ici à Casasol permettent de bien dimensionner les projets, permettent de réparer les équipements et permettent également de contrôler tout ce qui est température au niveau de l'environnement, mais de bien contrôler le projet et puis d'être sûr que le projet voilà, est bien monté. Et c'est un peu ça. Donc c'est un problème de ressources humaines qualifiées qui devrait avoir une expertise très pointue dans le cadre du développement du solaire. Vous comprendrez que les jeunes qui sont formés dans les CFP ne peuvent pas avoir en tout cas qualité de faire de très grands dimensionnements, surtout des projets assez costauds et souvent ont des difficultés. C'est pourquoi le centre de Casasol est un plus pour renforcer les capacités des élèves qui sont en BABA, qui sont au niveau des CAP, pour qu'ils puissent se renforcer davantage. Et le centre-là peut leur offrir ces services-là. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui formés. Je crois que l'ISEP est à sa 3e ou 4e génération, mais les CFP, voilà, ils sont sur plusieurs générations. Et généralement, les élèves qui sont formés, souvent, voilà, ils disparaissent, on ne les voit pas, ils se découragent après, on ne les revoit plus. Et quand ils reprennent le métier, et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de réseau. C'est-à-dire que si on ne met pas un réseau en place qui récupère tous les élèves qui étaient formés, aussi bien au niveau de l'ISEP que dans les CFP, les organiser et mettre en place un plan de formation. À la fois pour renforcer leurs capacités, mais à la fois pour les aider à devenir des experts. Et tout ça, c'est possible. Et ça, cette recommandation est adressée au niveau du conseil départemental qui a, dans le cadre du partenariat, qui a la latitude d'interpeller les partenaires. Alors depuis le début, c'est vrai que pour venir ici, il faut franchir un certain nombre d'obstacles, c'est pas évident. Mais bon, quand on arrive ici et on voit toute cette jeunesse qui a envie de travailler, qui a envie de trouver du travail, de développer des activités, avec le solaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc ce centre, maintenant qui est installé, il va falloir le faire monter en puissance. Et donc les premières embauches sont prometteuses, mais ce sont des jeunes et il faudra renforcer cette équipe pour qu'elle puisse se développer avec un appui encore depuis la Savoie, parce qu'on ne va pas les laisser tout seuls. Et donc on sera encore là pendant quelques temps pour qu'ils montent en puissance. Quand on a fait notre mission
La première mission qu'on a fait ici, mission d'audit, c'était en 2019, il y a 4 ans. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de matériel qui dysfonctionnait, qui était en panne, qui était parfois mal dimensionné. Et très peu de gens sur le terrain qui pouvaient aider la population. La population à faire redémarrer ces installations. Et on a découvert des installations solaires, du maraîchage, même des panneaux solaires qui font de l'éclairage public en panne depuis, pour certains, de nombreuses années. Et parfois, on s'est rendu compte qu'il suffisait de peu de choses pour que ça redémarre. D'où est venue cette idée, suite à cette mission, de proposer un centre d'expertise avec une expertise locale. Et ça, c'est important, locale, parce que faire venir des gens de Dakar, les gens hésitent. C'est un trajet qui est long, coûteux, et l'expertise, personne ne l'a fait. Et donc, ces installations en panne, demain, des gens de Casasol, et on l'espère, après cette journée d'inauguration, ça va monter en puissance, ces gens vont faire appel à ces experts pour soit leur dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, et même, s'ils sont partants, que le centre Casasol s'occupe même des travaux. Il y a des électriciens aux alentours qui se montent en GIE, et donc Casasol pourra s'appuyer sur ces électriciens pour dépanner les installations. Et peut-être à terme, faire des offres complètes, expertise, études, matériel, réception, et pourquoi pas le suivi du matériel dans le temps. Un des objectifs du centre sera de sélectionner des matériels qui arrivent. Toujours pareil, lors de notre mission de 2019, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de contrefaçons et que les gens n'étaient pas capables de dire ce matériel est de bonne qualité, il va durer dans le temps et donc je peux l'acheter. On a vu que non, ce n'était pas complètement comme ça. Donc un des objectifs, mais on n'en est pas encore là, mais voilà, dans le futur, ce serait de faire un genre d'agrément de matériel et de dire ce matériel on peut le prendre et ce matériel on ne peut pas le prendre.